Salut les gens, c'est Clément. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder le sujet des montres de collection. Aujourd'hui, nous allons voir si la montre de collection est considérée ou non comme un placement alternatif et même comme une valeur refuge. Je sais que le sujet est un peu tabou, notamment pour un collectionneur, mais j'ai trouvé qu'il était bon d'en parler car c'est vrai que je reçois énormément de questions à ce sujet. Je vais vous donner mon avis et je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible mon point de vue. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Parlons d'abord de cette valeur refuge, mais qu'est-ce qu'une valeur refuge? Une valeur refuge est un investissement vous permettant de sécuriser votre patrimoine malgré les périodes de crise. Vous comprenez bien que durant ces périodes d'incertitude, ces valeurs sont davantage recherchées. Les marchés boursiers fluctuent énormément et les faibles rendements des placements traditionnels poussent certaines personnes à repenser et à diversifier leur mode d'investissement en délaissant progressivement les placements traditionnels qui sont en grande majorité les actions et les obligations. Certains investisseurs se tournent donc vers des placements dits alternatifs. Les placements alternatifs ne font pas partie des classes d'actifs traditionnels que sont les actions et les obligations. En d'autres termes, dès que les individus ou les institutions investissent dans autre chose que les placements traditionnels, il s'agit de placements alternatifs. Les placements alternatifs se regroupent en 5 catégories. Il y a l'immobilier, les hedge funds, les matières premières, donc l'or, le blé, le pétrole et d'autres. Il y a aussi les infrastructures, comme par exemple l'eau, l'énergie, les transports et d'autres, et divers objets de collection comme les montres de collection, le vin, les œuvres d'art et les voitures de collection. Pour les objets de collection, cette classe d'actifs se développe très rapidement dans la société. Il s'agit des investissements dits de passion. Ce marché est d'ailleurs en plein essor et les nombreux records de vente lors des ventes aux enchères sont d'ailleurs en augmentation. Les récits d'investisseurs qui ont acheté ces actifs passionnels et qui les ont revendus quelques années plus tard pour plusieurs millions d'euros affluent dans les médias. L'attention qu'accorde la presse pour ces investissements passionnels entretient tout naturellement l'intérêt des investisseurs pour ces placements. Au vu des chiffres exorbitants diffusés dans la presse, bon nombre de personnes en concluent que ces objets de collection permettent de gagner beaucoup d'argent rapidement et sans risque. Pourtant, ces records médiatisés ne doivent pas faire oublier que tous ces actifs ne se vendent pas toujours à ces prix-là et que certains d'entre eux ne trouvent même pas toujours des acquéreurs. Seule une poignée est susceptible de générer des taux de rendement élevés pour leurs propriétaires et dès lors de représenter un investissement lucratif. Une tendance récente montre que les épargnants souhaitent placer leur argent dans des investissements rentables tels que les montres de luxe. En effet, en constatant l'évolution des codes de certaines montres, il paraît légitime que certaines personnes s'y intéressent. Mais pour les collectionneurs de montres, l'attrait d'une montre est avant tout esthétique et identitaire. Une montre au poignet est le prolongement de sa personnalité et c'est aussi l'un des rares bijoux que l'homme peut porter. En effet, en fonction du type de montre que l'on porte, on dévoile une facette de notre personnalité. Si la montre de collection est plutôt considérée comme un bijou ou comme un accessoire de mode, elle a pris une place dans la société qui a fortement évolué au cours de ces dernières années. Elles deviennent progressivement des objets de spéculation. Compte tenu des prix croissants des montres et du désir d'acquérir des exemplaires convoités, l'acquisition de ces montres de collection s'apparente de plus en plus à un investissement. Mais comment expliquer cette évolution et cet engouement? Les placements alternatifs tels que les montres de collection ont généralement une faible corrélation, voire une corrélation négative avec les actions, les obligations et les marchés financiers. Un boom ou un crack sur les marchés financiers affecte la valeur des actions et des obligations, mais ces fluctuations impactent très peu, même voire pas du tout, certaines valeurs alternatives. C'est pour cela que l'on observe quelquefois durant les crises une augmentation sur le marché du vintage. Bien sûr, acheter une montre de collection en guise d'investissement n'est pas sans risque. Comme tout investissement, rien ne garantit un rendement attendu. Et nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir, surtout dans un monde avec autant d'incertitudes qu'à l'heure actuelle. De plus, les placements alternatifs font face à un problème de liquidité. Celle-ci évalue la rapidité et la facilité avec lesquelles un actif peut être négocié sur le marché sans avoir un impact majeur sur le prix. Les placements alternatifs comportent un degré de risque d'illiquidité beaucoup plus élevé que les placements traditionnels. Néanmoins, ces dernières années, l'intérêt pour les placements alternatifs, notamment pour les montres de collection, a grimpé en flèche. L'explication de cette hausse serait due d'une part à la faiblesse des taux d'intérêt et d'une autre part à la volatilité extrême des marchés financiers. Et peut-être aussi avec l'émergence de la Chine et de ses tout nouveaux millionnaires. Mais peut-on se faire plaisir tout en investissant? C'est vrai que dès lors que l'on achète une montre, au-delà du plaisir que cette montre nous apporte, on aime bien savoir que celle-ci ne perd pas de valeur. Surtout que dans le temps, les biens finissent toujours par perdre de la valeur. Certes, il est intéressant d'observer l'augmentation de la valeur de cette montre, mais le véritable frisson est dès lors que l'on porte cette montre au poignet. Car malgré l'investissement que cela peut rapporter, une montre est avant tout un plaisir et une passion. Si vous retirez cette passion, ils redeviennent une classe d'actifs ordinaire parmi tant d'autres.
Contrairement aux actions ou aux obligations, une montre est quelque chose que l'on possède physiquement. Chaque montre de collection est unique. Malgré le fait que les montres de collection soient souvent produites en série et donc que quelques modèles et certaines références puissent exister en plusieurs exemplaires, sur le marché des montres de collection, il n'y a pas deux objets parfaitement ressemblants. En effet, une même référence de montre peut représenter un matériau ou un cadran différent, posséder des caractéristiques spécifiques ou être d'une autre qualité. L'histoire propre à chaque montre rend également le bien unique et influence sa valeur. Par contre, c'est vrai que collectionner des montres peut être aussi contraignant car elles peuvent être perdues, volées ou même endommagées. Contrairement aux actifs traditionnels qui sont détenus physiquement ou électroniquement par une institution financière, les investisseurs sont donc protégés contre ces risques alors que dans le cas des objets de collection, les investisseurs doivent agir eux-mêmes en tant que dépositaires. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il existe aussi un risque encore plus sournois qui est la contrefaçon. Seuls les objets de collection authentiques ont de la valeur. Même les collectionneurs les plus avisés et les maisons de vente les plus réputées se font avoir. Alors que pour la majorité de la population, les montres représentent des accessoires de mode et des objets utiles, pour d'autres elles représentent des objets dans lesquels il faut investir. Pour finir, je dirais que les montres ne sont pas la solution idéale pour diversifier son portefeuille. À moins d'être vraiment passionné, leur intégration dans un portefeuille d'actifs financiers est peu recommandée. Même si c'est un objet physique et que son point fort reste d'être comme une valeur refuge, ce placement alternatif qu'est la montre de collection reste avant tout une passion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Si vous pensez que la montre de collection est considérée comme une valeur refuge ou non, dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. D'ailleurs, dans la vidéo sur le business des montres de luxe, vous avez été 83% à répondre oui à la question « Est-ce que la pénurie des modèles est une stratégie marketing des marques ?» Ce qui est énorme. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou à poser cette question dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao.